Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons, une fois n'est pas coutume, comparer trois guitares et trois Les Paul. Alors nous avons ici une Les Paul standard plus de 2009. Alors comme je l'ai mis dans un précédent test, le plus c'est juste la qualité de la table en érable ondé. Donc c'est pas, ça va pas jouer sur le son, c'est plutôt sur le côté beauté de la bête. Ici on a une Les Paul Access fait par le Custom Shop de 2009 qui est, qui est un sacrilège suivant les puristes Gibson, puisqu'elle est équipée d'un vibrato Floyd Rose. Et ici, on a la série moderne, donc une Les Paul Modern Figured de couleur verte, qui elle date de 2023. Alors, on va d'abord commencer par le poids. Au niveau de la bataille, au niveau du poids, c'est la Les Paul standard qui gagne parce qu'elle fait un petit peu plus de 3,5 kg, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc c'est un corps, comme ils disent, Chambered. Alors bien sûr, elles ont toutes les mêmes spécificités. Un corps en acajou, les trois. Table en érable ondé, les trois. Ici on a une touche, donc toutes en 22 cases. Ici on a une touche en palissandre. Là, ici, on a une touche en palissandre des Indes. Là, je ne sais pas d'où ça vient, ça va être sans doute aussi des Indes. Et là, on a une touche ébène. Alors, donc, je reviens au poids. Celle-là, la grande gagnante, un peu plus de 3,5 kg, 3,8 kg, sans la tige de vibrato, et 4,1 kg pour celle-là, donc un peu plus lourde. Alors, au niveau du manche, la Standard Plus, donc elles ont toutes des manches collées, mais elle a le talon au manche qui est normal chez qui est chez une Les Paul standard ou autre. Ce qui va être différent chez la Les Paul Access, hop, parce que là, on a, je ne sais pas si vous voyez, on a donc un talon profilé. Donc vous voyez, le talon ici est beaucoup moins épais, donc toujours manche collée, ce qui va permettre une meilleure accessibilité aux aigus. Voilà. Hop, je repose la guitare. Et idem pour la moderne. Vous voyez ici, hop, le talon profilé, c'est-à-dire qu'ici, le corps, il a été un peu entamé. Donc il est beaucoup moins épais. Le corps est beaucoup moins épais à la hauteur de la jonction avec le manche, ce qui permet une accessibilité aux aigus plus facile. Hop. Voilà. Alors, sinon, au niveau des mécaniques, ici on a des mécaniques Gibson vintage. Ici on a des vintage, mais bon, on a les blocages avec le Floyd Rose, donc je veux dire, on n'a plus de problème de désaccordage. Et ici, celle-là, un petit plus que j'aime bien, ce sont des mécaniques, je crois que ce sont des Grover, ouais. Ce sont des mécaniques Grover à blocage, ce qui est quand même beaucoup mieux. Hop là. Donc au niveau des mécaniques, c'est la figurette qui remporte la palme. Ces deux-là ont donc un talon profilé, plus facile d'accès aux aigus. Sinon, au niveau des micros, ici on a des Burstbucker 1 et 2. Ici on a le 490R et le 498T. Et là on a les nouveaux Burstbucker Pro Plus, Alnico 5, qui sont sortis sur les séries modernes. Alors on a deux volumes de tonalité sur chaque. Alors ici, sur celle-là, mais on ne va pas les utiliser, on a plein de possibilités, j'y comprends pas grand-chose d'ailleurs, pour avoir des sons différents. Mais là, on va faire une battle, on va rester volume et tonalité à fond, hop, pour pas bouger. Alors, que dire de plus? Bien sûr, sélecteur 3 positions, mais ça, c'est normal. Le cordier, alors le cordier et le stop bar, bien sûr, là, c'est pareil. Ici, on a un vrai Floyd Rose. Donc, c'est sur la Les Paul Access. Position micro-manche, en son clair.
Position du milieu. Position micro chevalet. Alors, on va faire des petits solos sur un backing track et on va commencer donc en son clair sur la position du micro-manche.
essayé en son clair. Maintenant, on va essayer les 3 guitares avec une overdrive. Pareil sur les 3 positions de micro pour voir comment chaque guitare réagit.
a essayé les 3 guitares en solo en overdrive. Hop. Si on veut faire un petit peu de rythmique, allez, mettons sur la position intermédiaire. Donc ici on a pris une distorsion, toujours pareil, on commence sur le micro, manche. Voilà, on a testé donc les 3 guitares sur les 3 positions de micro avec une distorsion. Maintenant, on va faire un petit peu de rythmique, juste sur la position intermédiaire.
bah voilà, on a donc testé les 3 guitares dans différents sons et sur les différentes positions de micro. Alors que dire? Alors j'avais oublié de dire quelque chose, c'est que les 3 guitares ont des manches style années 60, c'est-à-dire en slim taper, c'est-à-dire pas des manches de pioche, des manches assez beaucoup plus fins. Je rappelle que les manches des années 50 sont beaucoup plus épais et que les manches des années 60 sont plus fins. Donc ces 3 guitares ont le même type de manche. Je vous rappelle que ces 2 guitares-là ont des manches à des talons profilés, avec une meilleure accessibilité aux aigus. Au niveau du poids, c'est la Les Paul Standard Plus qui remporte la bataille haut la main, puisqu'elle fait même pas 3,6 kg, ce qui est vraiment très agréable. Et vous avez pu le constater, même si elle est chamberette, comme ils disent, avec des trous, je ne sais pas où ils ont fait les trous, mais là, elle conserve un sacré son et un sacré sustain. Alors au niveau du son des micros, c'est très subjectif, hein. Chacun appréciera son son. Moi, c'est vrai que j'aime bien la standard plus. Bon, sur la Les Paul Access, bien sûr, si vous n'aimez pas le Floyd Rose, ben, vous passez votre chemin. Si vous voulez un vibrato, ben, vous avez une Les Paul avec vibrato. Et quant à celle-là, donc qui est une guitare, comme ils disent, moderne, donc assez récente. Là, pour l'instant, j'ai fait le test sur les 3 positions de micro, mais en restant, j'ai dire simple, entre guillemets, avec la configuration Les Paul. Mais je vous rappelle qu'ici, il y a 4 pull push qui nous permettent d'avoir des sons différents et que je la testerai dans un prochain essai pour voir ce que ça donne et voir si j'ai bien compris à quoi tout ça, comment tout ça fonctionne. Voilà, alors après au niveau de la couleur, ben, chacun a ses goûts et ses couleurs. Ici le bending il est jaune vieilli, là il est blanc. Là aussi c'est jaune vieilli, bien sûr ce sont des guitares qui ont déjà 15 ans, parce qu'elles sont de 2009, qui ont déjà 15 ans. Celle-là est de 2023. Ben voilà pour cette bataille, ou plutôt cette comparaison entre ces 3 Les Paul, Gibson Les Paul. Je vous rappelle que la Gibson Les Paul avec la Fender Stratocaster et la Telecaster sont quand même 3 guitares mythiques dans l'histoire du rock. Et donc j'espère que cet essai vous a plu et je vous dis à bientôt pour un prochain test.